On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. Vous êtes les bienvenus, c'est l'émission 100% Sport. Aujourd'hui, on enregistre cette émission sans l'absence, avec plutôt l'absence de Bernard et de Baptiste, qu'on retrouvera dès la semaine prochaine, promis. Au sommaire de cette édition, on va revenir ensemble sur la victoire du Saint-Quentin Volleyball. Nous irons à la rencontre de l'ESQ qui a dû faire face à Boulogne sur son terrain. Et puis on reviendra sur le premier match de water-polo qui s'est déroulé samedi soir. Je vous propose tout de suite de commencer cette édition par le volleyball. Jingle. En 60 minutes, le Saint-Quentin Volleyball a encore frappé un grand coup samedi soir en disposant très largement de Nancy, équipe décimée par des blessures avec un score sans appel de 3-7 à 0. C'est la 4e victoire consécutive sur le même score. Les Saint-Quentinois ne laissent aucune chance à leurs adversaires actuellement. Attention si vous venez ici à Saint-Quentin. C'est la fin des phases allées de ce championnat de Ligue B. Je vous propose tout de suite de découvrir un résumé de cette rencontre. Préparer le match aux petits oignons, qu'est-ce que tu as vu en termes de joueurs à surveiller et comment Eric Mbappé a construit son équipe ce soir? Alors on va avoir la composition dans quelques instants. C'est vrai qu'ils ont affaire avec 3 blessés. Normalement ils ont Cherchir qui est leur pointu, qui est leur atout majeur. Mais il est absent, il est blessé à un doigt, donc il ne sera pas avec Nancy. Le capitaine Horacio d'Almeida est aussi blessé, le central. Et on a également un autre blessé, Patak. On retrouve au numéro 8, Théo Josserand au service. Allez, boum, une belle passe. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu, il faut profiter de ce renvoi. Ouf. Ah voilà. Eh oui. Allez, 9-5. Vincent Mabiala au service pour Nancy. Oh, la paille. Il est venu attaquer et donc il crée la surprise et voilà, il a tout le terrain qui est ouvert devant lui. Allez, il a fait marcher son bras droit. Allez, c'est défendu, bien défendu. Le bloc était solide. Encore une fois. Ah, il vient passer par-dessus, mais c'est Daniel qui plonge. Et Émile qui attaque. Et pourquoi pas? Allez, on va la remettre de l'autre côté. On va essayer d'en profiter. Émile, on met de l'ordre. Et voilà. Cette fois-ci, ils ne sont pas le fait avec Jérôme Claire qui conclut et qui passe à 21-15 pour le SQB. C'était bon, c'était une belle action. C'était une très belle action. C'était peut-être un des points du match. Ah, bah, moi, je considère que c'est un des plus beaux, oui. Ça renvoie la balle directement à l'extérieur du terrain. Allez, ça continue. Le but de match, c'était on savait déjà que Nancy, ils ont déjà 3 garçons qui sont gravement blessés. Sinon, c'est une équipe qui doit jouer normalement. Je pense que vraiment aller au tableau, absolument au tableau. Maintenant, je pense que nous, on a fait ce qu'il faut faire. On a bien joué, on était très concentrés sur le allez, on va dire surtout, je pense qu'on récep contre. Après, Nancy avec l'équipe, ce qu'ils ont pour l'instant sur le terrain, je pense qu'ils n'ont pas eu trop de solutions. Et simplement, on a bien géré, on a gagné 3-0 et c'est tout. Surtout ce que nous, on a essayé de faire maintenant, ça fait déjà quelques matchs qu'on essaie simplement de jouer avec plusieurs garçons. J'ai envie, je pense qu'on a un groupe qui a 10 joueurs, donc c'est pas toujours facile. Mais pour l'instant, franchement, j'ai envie que tout le monde qui fait son mieux et surtout, je pense qu'on va les besoin. On a les besoin, tu sais, pendant la compétition. Il reste encore 4-5 mois à faire, donc il faut absolument que chacun ait dans son max. Si on est capable de faire ce qu'on est en train de faire ce soir, je pense qu'on va pas avoir trop de soucis. Une nouvelle fois, le coach saint-quentinois a su utiliser l'intégralité de son effectif à l'image d'Émile Serrault, remplaçant en début de cette rencontre et qui termine malgré tout MVP de la soirée. Regardons ensemble un focus sur Émile Serrault. MVP, tu verrais qui, toi? Il y en a 2. Je dirais soit Émile Serrault, soit Fred Malik. Émile a très bien distribué le jeu. Ah, moi, je mettrais Allez, Émile. Moi, je le mettrais peut-être Émile, mais bon. Voilà. Émile, je crois que c'est mérité parce que depuis que je vois Émile, j'ai l'impression que c'est sa meilleure... On le demandera au coach, mais c'est une de ses ou sa meilleure prestation. D'abord, il a été sur tout le match.
Et il fait vraiment une très belle prestation. Et à 10 pour son troisième service. Et il continue. Ah, il continue là. On freine, c'est bien. Allez, on la renvoie. On avait touché 3 fois le ballon. Le bloc va monter à la défense. Allez, Daniel, encore une fois. Et boum, et ça tape. Et voilà, bloc out, ça a été touché. Benex. Ouh là là, et là justement, il a l'occasion. Jérôme Clair qui sert très loin, très fort. C'est défendu. Allez, attention. Voilà. Non, c'est bien repris. Oh là 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 là, encore une fois celle-ci, elle est magnifique. Allez, c'est défendu du côté de Saint-Quentin. Le libéraux. Oh, allez, on va aller la chercher, on fait la petite feinte, mais ça ne suffira pas. Encore une de l'autre côté, la même chose. Émile va nous remettre en place et voilà. C'est plus conventionnel. Il est venu attaquer et donc il crée la surprise et voilà, il a tout le terrain qui est ouvert devant lui. Allez, il a fait marcher son bras droit. Allez, c'est défendu, bien défendu. Le bloc était solide. Encore une fois. Ah, il vient passer par-dessus, mais c'est Daniel qui plonge. Et Émile qui attaque. Et pourquoi pas. Allez, on va la remettre de l'autre côté. On va essayer d'en profiter. Émile, on remet de l'ordre. Et voilà. Cette fois-ci, ils ne sont pas le fait avec Jérôme Clair. Abrégé rapidement cette rencontre, mais Nancy essaye de résister. Allez, et Kaba. Benex qui met un ace avec l'aide du filet. Le coach Dario Dukic est forcément très satisfait de cette place au championnat, mais aussi de la dynamique de l'ensemble de son groupe. On l'a rencontré dans la salle de conf de presse. On écoute son analyse sur cette rencontre. Quatrième de suite, maintenant franchement je ne compte pas, tu sais, comme ça, tu sais, pour moi le plus important c'est on a gagné, c'est ça qui est bien sûr le plus important et surtout maintenant après un nombre d'années, je pense que maintenant depuis 2007, 50 ans, il était pendant des années, surtout 2011 jusqu'à 2018, je pense qu'ils ont été quasiment même pas dans le 8. Maintenant, ça commence à être très intéressant pour moi, pour le club, pour le garçon. Tu sais, quand même premier avec notre moyenne, c'est quand même quelque chose de très intéressant. On a fait notre taf, on était sérieux, on a gagné tap. Et surtout, tu vois, maintenant, ça fait déjà 3-4 matchs où j'utilise quasiment tout le monde. Donc quasiment chaque... Les remplaçants trouvent aussi. Oui, les remplaçants qui rentrent, tu sais, ce soir on a décidé de ne pas jouer avec Rodriguez et le premier passeur Armando Velasquez. Rodriguez, ça fait un moment qu'il a mal à l'épaule, on n'a pas envie de le forcer, surtout il reste encore le match à faire. Et Armando, ça fait un moment qu'il est un petit peu fatigué et surtout il a un peu mal au dos. Donc on a pris un peu de risque. Heureusement, Dani, au moins lui, il était présent. Je pense qu'on a eu quand même certains moments et il faut pas oublier qu'on a eu quand même 2 matchs contre Rennes, match contre Ajaccio, qu'on a fait vraiment n'importe quoi, on a perdu. Même moi, j'ai commencé à douter. On a eu tellement de réunions, tellement de discussions, tellement de disputes entre moi et les garçons. Donc oui, c'est assez intéressant, c'est très correct ce qu'on est en train de faire, mais je dis encore une fois, je reste persuadé qu'on était même... qu'on peut faire encore mieux. Tu finisses le premier ou tu finisses quatrième, ça change quasiment rien. Il y a play-off à faire. Ouais, donc c'est un petit peu... je pense que c'est pas correct vraiment de finir le premier, tu sais, de jouer encore play-off. Je pense que le premier doit monter de suite. Mais après, non, nous, tu sais, nous on est simplement contents des résultats, ce qu'on était en train de faire. Et surtout, aller plus loin possible. Maintenant, si on arrive en finale, c'est finale, mais après, est-ce qu'on est capable de jouer en Liga? J'ai vraiment doute. Un match plein d'intensité ce samedi soir et un match qui s'est conclu très rapidement. On a eu envie de partager avec vous une des nombreuses actions de cette rencontre. On regarde, c'est notre sélection de l'action du match. Jusqu'après le temps mort, il a pris le point 20-10.
On continue sur la lancée. C'est vrai que... C'est sûr. Ouf. Allez, c'est défendu, il faut la mettre de l'autre côté. Voilà, c'est parti. On va la reprendre, le bloc, il va monter le bloc. Ah, on va essayer de feinter. Émile Serrault, et boum, et ça tape fort, mais c'est défendu. Ouais, ça va être compliqué là. Mais non, le libéro va la chercher. Allez dedans, allez dedans, elle est dedans. Oh, le coquin. Ah, joli point. Très joli point. Allez, on va le mettre dans le top. On va le mettre dans le top parce que celle-ci est très belle. Hein. Bravo à Nancy qui a su y croire jusqu'au bout. Ah ouais. Ça y est, la saison de SQV touche à sa fin, mais attention, que la phase aller qui touche à sa fin sur cette saison régulière. Le SQV conforte sa place de leader avant d'aller défier Rennes samedi soir à l'extérieur. Et ça, c'est une autre histoire. On vous en parlera forcément la semaine prochaine. On ferme la page volleyball et tout de suite, on va partir ensemble parler de football. L'OSQ qui la semaine dernière a joué face à Créteil et qui grâce à sa victoire en extérieur avait réussi à stopper l'hémorragie et malheureusement retombé dans ses travers face à Boulogne samedi à domicile. Ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score à la 34e minute et juste avant la mi-temps, le Saint-Quentinois Averlan va lui réussir à égaliser dans le temps additionnel. Un partout à la pause, au retour des vestiaires, Boulogne va prendre le contrôle de cette rencontre et en prendre l'avantage à la 70e minute. En toute fin de match, les visiteurs vont quand même enfoncer le clou pour s'imposer 3-1. Avec cette défaite, l'OSQ recule à la 14e place. On a rencontré Alex Mendes à la sortie du terrain. Il nous donne son ressenti sur cette rencontre. On se dit que la victoire de la semaine dernière, elle sert à rien au final. Voilà, on le savait, on était prévenus. Je pense qu'aujourd'hui, on a manqué d'efficacité défensivement. Offensivement, on ne s'est pas procuré tant d'occasions que ça, mais je pense qu'aujourd'hui, défensivement, on n'y était pas. Et voilà, on paye cash. On prend 3 buts aujourd'hui. On perd à la maison, une fois de plus. On avait du mal à ressortir, on avait du mal à trouver le milieu de terrain. Et voilà, après, on balance les dernières choses sur la fin. On passe à 4 derrière, on met Billy devant, on reste à 3 derrière. Bon, après, le 3e but, c'est un peu anecdotique parce que voilà, on attaque tous, mais on a fait trop d'erreurs aujourd'hui pour prétendre à quelque chose. C'est sûr, c'est ce qu'on se dit. De toute façon, la semaine dernière, le match n'a rien à voir. Il y a 2 semaines, on reçoit Besançon et on est inexistant. Franchement, voilà. Le championnat, il est comme ça et c'est tout. On va enchaîner Épinal et Agno en espérant aller chercher des résultats. Sûr, ça va être la bagarre de toute façon jusqu'à la fin de l'année parce qu'on voit que ce championnat-là, ça change tous les week-ends. Donc voilà, faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler et puis on verra ce qui se passe. Vous aurez tous certainement noté que les matchs à domicile ne sont vraiment pas favorables à l'OSQ cette année avec une seule victoire au compteur à la maison et c'était face à Colmar. Les conditions climatiques actuelles ont eu raison de la rencontre qui était programmée ce mardi 13 décembre pour le match en retard de la 7e journée et c'était un match face à Épinal. Normalement, si tout va bien, la prochaine rencontre aura lieu ce samedi 17 décembre, cette fois-ci en déplacement du côté de Agno. On verra d'ici cette fin de semaine si cette rencontre sera maintenue ce week-end ou pas, puisque comme vous l'avez découvert dans la première partie de cette émission, on nous annonce de la neige pour demain, donc ça risque peut-être de compliquer et de reporter certaines de ces rencontres. On vous tiendra informé ce vendredi. Je vous propose, on va se mettre au chaud maintenant avec le water-polo. Pour ce premier match de championnat de National 3, le SQN de water-polo recevait samedi soir l'équipe de Arnes. Dans une rencontre dominée par les Saint-Quentinois, ce sont malgré tout les visiteurs qui ont fait un hold-up en toute fin de rencontre. Et ce, grâce notamment à des joueurs d'expérience un peu plus physiques que les locaux, donc les Saint-Quentinois. Baptiste était sur place, on regarde le résumé de cette rencontre. Une défaite difficile après avoir mené tout le match, du début à la fin. On se fait rattraper sur la fin, le parfait hold-up de l'équipe en face. On sent que c'était des joueurs d'expérience. Bon, après, ça n'excuse pas tout. Je pense qu'on a vraiment mené le match et qu'on n'a pas su garder une certaine constance sur le dernier carton, du moins. Enfin, même sur le match en train. La preuve, c'est qu'ils sont encore en train de râler. Tout le monde est frustré, c'était compliqué. C'est difficile à expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'effectivement, il y avait du métier en face.
Et donc ils se sont sentis un peu victimes de fautes qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre, mais bon, comme il y a du métier, ça se voyait pas forcément, et puis il fallait jouer Esther, quoi, c'est tout. Donc je pense qu'on perd ce match tout seul, c'est dans la tête. Peut-être certaines consignes qui n'ont pas été tout le temps appliquées, hein. On avait dit il faut presser le numéro 6, on a vu qu'il avait un bras, qu'il nous en met plusieurs, et on arrive encore sur le 3e ou 4e quart-temps en fin de match de voir que le gars, on lui laisse du champ, ce qui n'est pas normal. Bon, après, premier match de l'année, hein, compliqué, les matchs ils arrivent assez tard, enfin, pour nous, on commence tard. J'espère que le reste de la saison, on ne refera pas la boulette. C'est pour ça qu'à la limite, il vaut mieux que ça arrive tout de suite, que ça pète un coup au niveau du groupe et puis qu'après on reparte bien, plutôt qu'un peu plus tard où ça sera plus dur. C'est tous les matchs qu'on doit prendre un par un et puis donner le maximum, quoi. On n'est pas là pour... on avait fait une belle saison l'année dernière quand même, donc on veut reproduire cette saison, faire même mieux, quoi. Alors certes, mauvais départ, mais il n'y a rien de fini, il y a toujours un match retour. Une courte défaite, certes, mais qui n'est pas alarmante en ce début de saison. Le SQN aura l'occasion de corriger le tir dès ce samedi soir avec la réception à la piscine Jean Bouin de l'équipe d'Épernay. À suivre. Tout de suite, les résultats. Alors pour terminer cette émission, on pourra féliciter les filles de Benjamin Desmarais au handball. Avec 2 défaites, elles ont trouvé le chemin de la victoire ce week-end et ce grâce à la force de leur groupe avec un match où il aura fallu attendre la 45e minute pour voir les Saint-Quentinoises reprendre les clés de cette rencontre en repassant devant Ivry. Score final de cette rencontre, 26-29. Benjamin a déclaré dans la presse de ce week-end, dans la presse locale de ce week-end, qu'il manquait encore au groupe un peu de confiance. Nul doute que cette victoire va renforcer cette équipe. Notez bien que le prochain match aura lieu déjà l'année prochaine et ça sera le 7 janvier prochain. Pour terminer cette émission sport, forcément, on félicite tous l'équipe de France pour sa qualification en demi-finale et forcément, on est tous derrière les Bleus et on espère les voir encore ce dimanche évoluer sur les stades du côté de Dubaï en étant en finale. Tout de suite, je vous propose de retrouver le magazine Parlons Mondial, produit par la presse locale et régionale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18 h. D'ici là, portez-vous bien, tous derrière les Bleus et que le meilleur gagne. À demain. Bye bye.